et ouvrir les yeux de ses habitants. Décrocher ce label accordé par le ministère de la Culture prendra environ 2 ans. Frédéric Lafont, Éric Lambert. Malgré les bombardements de 1940 et 1944, Évreux possède un beau patrimoine ancien. La cathédrale, le mur gallo-romain, bientôt un port médiéval sera mis en valeur après plusieurs mois de travaux. En plein centre se côtoient le beffroi et le théâtre. Décrocher ce label, c'est avant tout ouvrir les yeux des Ébroïciens sur leur ville. C'est s'approprier sa ville, la découvrir, voir qu'elle est chargée d'une longue histoire derrière et que son patrimoine, eh bien, qu'il soit ancien ou récent avec la reconstruction ou même plus récent encore avec la construction des derniers bâtiments, tout ça, ça fait partie de l'histoire d'Évreux et c'est important que chacun se l'approprie et vive complètement sa ville. Mais pour obtenir le label Ville d'art et histoire, le patrimoine ancien n'est pas le seul à être pris en compte. Un élément sera déterminant dans ce dossier, l'architecture de la reconstruction effectuée par Pierre Dupont à partir de 1945. Selon Jean-Pierre Pavon, la qualité des réalisations architecturales est remarquable. Quand je regarde ici, il n'y a aucun bâtiment qui est pareil. Contrairement à ce que les gens pensent. Il n'y en a aucun qui a les toitures aménagées de la même façon, les toitures ne sont pas à la même hauteur, les fenêtres ne sont pas identiques. Il y a beaucoup de diversité finalement, c'est vrai, c'est une belle reconstruction. Toute l'histoire d'Évreux sera examinée, y compris les constructions récentes, comme la médiathèque signée Chemetov, inaugurée en 1995, et comme la salle des musiques actuelles. Elle devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année. Il faudra environ 2 ans pour décrocher ce label, recherché par de nombreuses villes. Une seule l'a obtenu dans l'Eure, Bernay.